une étincelle dans cette paracha-là. Une étincelle dans notre cœur. On est en plein exil. L'homme Israël, il vit dans l'esclavage. Ils tombent malades. Ils veulent plus se lever du champ. Ils veulent même plus rentrer à la maison tellement ils sont désespérés. Et voilà que le grand de la génération, il divorce. Non, il ne peut pas rester avec sa femme. C'est trop dur. L'esclavage, il est trop dur. Pharaon, il est en train de tuer tous les garçons. On ne va pas venir des garçons dans ce monde-là, non. Pour qu'ils meurent, à quoi ça sert? Oui, l'exil, il est dur. Il est dur comme aujourd'hui aussi, il est dur. On ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Hein? C'est quoi ce virus? Et on ne sait pas d'où il vient, ce virus. Et il mute. Et puis on prend le vaccin, et puis dans un coup, on nous dit, mais le vaccin, peut-être, il ne sert à rien, on ne sait pas. Mais il faut le prendre. Il faut pas le... On est perdu. Combien de juifs, les pauvres, ils sont seuls dans leur maison. Combien de juifs, ils me disent, oh Rav, quand tu parles, ça me fait du bien. Hein? Bémet, j'ai le cancer depuis plusieurs mois, mais ça me donne des forces. Comment l'obscurité, elle est lourde. Et voilà que il naît Moshe Rabbeinu. Ce Moshe-là, elle ne peut pas le garder, sa maman. Parce que ça y est, les espions, le KGB égyptien, ils vont arriver. Ils vont tuer le bébé. Mais grâce à Dieu, il est né à 7 mois au lieu de 9 mois. Mais ça y est, le 9e mois, il arrive. On ne peut plus le garder. Il faut le mettre dans le Nil. Lui construire un petit berceau hermétique et le jeter dans le Nil. Et dire Hachem, moi je ne veux pas le tuer. C'est toi qui décides qu'est-ce que tu veux de lui. Hachem, protège-le. Et voilà que la fille de Pharaon, elle sort au bord de la plage. Et puis d'un seul coup, elle entend pleurer. Elle lève les yeux et qu'est-ce qu'elle voit? Un berceau. Oi! Vous savez quoi? Mais ce berceau-là, je le veux. Elle sent qu'elle est attirée. Et dès qu'elle attrape le berceau, à ce moment-là, elle découvre. Et elle entend un enfant pleurer. La Torah, elle vient et dit Nahar Boché, un jeune homme qui pleure. Un jeune homme qui pleure? Mais c'est pas un jeune homme, c'est un bébé qui pleure. Pourquoi la Torah marque un jeune homme? Écoutez bien ça. Moshe Rabbeinu, c'était l'âme du peuple d'Israël. Le Moshe Rabbeinu, il pleurait pas comme un bébé, qui pleure que pour lui, parce que c'est lui le bébé. Moshe Rabbeinu, il pleurait pour tous ces jeunes hommes qui souffrent dans l'esclavage. Tous ces jeunes hommes-là qui auraient pu faire des études en Torah, ils auraient dû avancer, ils auraient été des médecins. Et là maintenant, ce beau peuple d'Israël, il est assujetti. Toutes ces femmes qui pleurent, tous ces hommes qui s'écroulent, qui n'arrivent pas à jouer le rôle de papa. Ils ne savent plus jouer le rôle de père. Ils ne savent plus jouer le rôle de mère. Et vous savez quoi? Nos sages, ils disent qu'ils étaient tellement méchants, ces Égyptiens, qu'ils ont inversé les rôles. D'un seul coup, le père, il jouait le rôle de la mère, et la mère, le rôle du père. Ils ont perdu la tête, là, ils ne savaient plus là. Comme aujourd'hui, on ne sait plus qui c'est le père, qui c'est la mère. Ça se ressemble, cet exil-là, avec l'exil d'Égypte. C'est pour ça qu'il y a marqué que Moshe Rabbeinu, il pleurait, un jeune homme pleurait. Parce que dans la voix de Dieu, ce bébé-là, il y avait la voix de tous ceux qui souffrent, de tous ceux qui sont mal, qui ont mal. Que tous ceux qui parlent, il n'y a personne pour les écouter.
Mais Moshe, oui, il est là pour les écouter. Moshe, là, il est là pour pleurer. Voilà pourquoi, si on pleure, si on est seul, si on est dans l'exil, Ken, il faut savoir que Moshe, il pleure, oui. Il pleure pour madame, il pleure pour monsieur, pour Ruth, pour Yosef. Toutes les souffrances du peuple Israël, elles étaient dans la voix de Moshe. Et voilà que Moshe grandit dans la maison de Pharaon. Et regardez qu'est-ce qu'il y a marqué. Il y a marqué Vaïgdal Moshe. Il a grandi Moshe. Paragraphe 2 d'Exode, verset 11. Et il sort vers ses frères. Il ne peut pas rester, Moshe Rabbeinu, en train de se pavaner sur le bord de plage du Nil, et en train de fumer un peu de coke, et un peu des copines, et un peu tout ça. Non, chas v'shalom. Moshe, il sort vers ses frères. Ah, mais j'ai besoin que tu m'aides. Ah non, mais je dois sortir en boîte. Mais tu n'as pas compris que le peuple Israël a besoin de toi. Moshe Rabbeinu, il laisse tomber la richesse, il laisse tomber le kavod, il laisse tomber la succession de Pharaon. Et il sort vers ses frères. Il y a marqué Vayar bishivlotam. Il a vu leur souffrance. Aïe, 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 aïe. En hébreu, normalement, on aurait dû dire Vayar bishivlam. Et là, il est marqué Vayar bishivlotam. Alors, c'est pas vraiment de l'hébreu, ça. Pourquoi le passou qui vient changer le mot douleur dans le même sens qu'on a dit? Moshe Rabbeinu, il n'a pas vu la souffrance des autres. Il a vu sa souffrance à lui. La souffrance de son frère, c'était sa souffrance. La souffrance de cette dame, de cette grand-mère, cette petite fille, c'est sa souffrance à lui. C'est pour ça qu'Hachem dit, c'est toi qui vas délivrer le peuple d'Israël. Parce que tu prends la souffrance du âme. Pas pour t'effondrer, non. Pour défendre les petits d'Israël. Et tout de suite, il a vu un Égyptien qui a frappé un Juif. Il a vu à droite, à gauche qu'il n'y avait personne pour le voir. Il n'y avait pas de médias, il n'y avait pas de caméra. Et voilà que c'est bien, il va pour tuer les Juifs. Et mon cher Rabbeinu, il dit un mot. Il a vu que de lui descendait aucun. Personne qui va faire du bien dans le monde. Donc il a tué avec la parole. Moi, Hachem, il dit à Moshe, Moshe, il dit à Hachem, délivre ce peuple, ça y est, c'est trop dur pour eux. Oui, mon fils, maintenant on va démarrer la délivrance.